Et coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc c'est un tirage général, donc on va voir un peu ce qui va se passer pour nous la team bélier, en espérant qu'on se sorte un petit peu de ces énergies. Je ne sais pas comment vous les ressentez, mais alors personnellement, depuis qu'on est rentré en Lyon, je pète le feu. Mais par contre, c'est assez aléatoire, je trouve quand même. J'ai des ressentis assez puissants en ce moment. Je suis quand même relativement assez connecté. Ok, on a le soleil, c'est pas mal ça. Le soleil avec le 3 d'air en dos de deck, hein. Ça c'est le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la trahison. On sort en tout cas d'une situation assez compliquée, on voit un peu plus clair. On est beaucoup plus dans l'énergie du soleil, hein, finalement avec le lion. De toute façon, ça peut que nous apporter du bien-être. On peut parler avec cette carte de réconciliation, avec soi-même, hein, on peut parler de guérison, on peut parler de se sentir bien, d'avoir en tout cas l'ego entre guillemets qui est apaisé, qui se sent bien, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de soleil, on a envie de réussite, c'est une carte de réussite également, hein, le soleil, donc ça nous parle de succès, de triomphe. Donc on peut s'attendre en tout cas à un mois qui va être assez positif, j'ai l'impression. On va voir ça, un petit peu comment ça se passe. Allez, pour les béliers s'il vous plaît. Tempérance, hein, on parle de compromis, d'échange, de communication, on parle de projet également, donc on va peut-être négocier un projet professionnel ou un projet en tout cas pour une maison, ou peu importe, un logement, une habitation. Je ne trouve pas la carte qui s'est retournée. Bon, c'était le 4 d'épée. Hein. En tout cas, ça nous parle aussi de fatigue. Hein. D'être dans un moment de repos. Je ne serais pas étonné que le 4 d'épée et la 8 d'épée ressortent énormément chez beaucoup de signes parce que attendez-vous à une restriction géographique. Donc on risque d'être de nouveau bloqué. Ok, allez pour les béliers, c'est parti. 3 d'épée, on la retrouve, hein, la papesse. Alors ça peut nous parler, cette coupe, de secrets, de choses qui ont été révélées, qui nous ont blessés. On peut aussi conserver une blessure qui vient du passé, hein, avec la papesse, hein, donc quelque chose que vous ruminez, que vous gardez pour vous. Bon, vous commencez avec l'as d'épée, la maison Dieu et le cavalier de coupe. Hmm. On est sur une vérité. On est sur une vérité qui va éclater. On parle d'une vérité sur le domaine sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui va vous tenir à cœur. Il est question, en tout cas, de... Comment dire, c'est radical. Hein. L'as d'épée et la maison Dieu, la décision qui va être prise va emmener des grands chamboulements. Beaucoup de choses, ça risque d'être chaotique quand même. La maison Dieu, c'est toujours de toute façon salvateur, mais la vivre n'est pas forcément super. On n'est pas vraiment super bien quand on le vit. Hein. Mais c'est un mal pour un bien, en tout cas, ce que vous allez dégommer, parce que là, je parle vraiment que vous allez dégommer quelque chose qui est d'ordre sentimental, qui va apporter en tout cas un chamboulement. D'accord. Vous allez vous ouvrir à autre chose, les béliers. Ouais. Vous allez vous ouvrir à autre chose parce que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une bonne énergie et c'est le bon moment pour vous. Si vous êtes face à quelqu'un en tout cas pour qui c'est pas le bon moment, qu'il faut attendre. Bon, ça vous allez en avoir marre parce que du coup vous allez tout exploser parce que c'est pas possible. Ou alors il y a une communication ici qui va apporter un conflit, un chamboulement. On choisit ici la voie de l'indépendance. Hein. Vous choisissez la voie de l'indépendance, hein, en tout cas pour ce qu'on a actuellement. Euh, on se positionne, en tout cas on veut autre chose ici avec le monde. Hein. C'est la fin d'un cycle en tout cas, hein. La boucle est bouclée, on veut passer à autre chose. Hein. On a assez attendu ici, on veut sa bénédiction, on veut son cadeau ici. Hein. Et vous, ça tourne vraiment sur le plan de l'amour en tout cas, sur des choix et des décisions concernant votre vie sentimentale. Hein.
Il peut être question de bouger quelqu'un également, de poser un ultimatum. Il peut être question de dire par exemple à une personne, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, tu vois, moi, ma décision est prise, hein. Je pars dans cette direction, tu me suis, tant mieux, tu me suis pas, tant pis. Voilà, il y a un petit peu cette notion, cette notion-là. Vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous avez envie de vous expandre et vous ouvrir à autre chose. Bon, là, en l'occurrence, on nous parle vraiment de nouvelles sentimentales. Vous pouvez être face, je vous le dis de suite, vous pouvez être face au mois d'août à deux personnes. Alors, effectivement, vous êtes célibataire. On le voit ici, vous êtes célibataire, hein. Alors, vous communiquez peut-être avec quelqu'un, vous draguez peut-être avec quelqu'un. Mais bon, il y a quelqu'un d'autre qui pointe sa fraise, qui va vous mettre dans l'indécision, en tout cas sur un choix, une décision à prendre. Il peut y avoir une personne d'origine étrangère également. Quoi qu'il en soit, vous défendez votre position d'indépendance, hein. Je vois pas de codépendance ou ce genre de choses vis-à-vis de cette personne. On va compléter tout ça là. Allez, l'ASDP, qu'est-ce qu'on a sur l'ASDP s'il vous plaît? Sur l'ASDP, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, l'As de coupe, 10 de coupe. Ouh, mais les béliers, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, remarquez, c'est pas mal avec l'ASDP quand même, hein. Avec l'ASDP, c'est pas mal parce que si on n'avait pas cet ASDP, là, je vous aurais dit, on va se mettre une bonne claque dans la tronche et on va se réveiller, hein, parce que là, l'illusion, ça va 5 minutes, hein. Euh, je vous dis ça en rigolant, hein, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que 7 de coupe, l'As de coupe, 10 de coupe, on est dans une croyance peut-être idyllique, illusoire, sur le domaine sentimental. On croit ici à la petite maison dans la prairie, d'accord? Au bisounours aussi, hein. Toutes ces séries qu'on a pu regarder d'ailleurs quand on était plus jeune, genre Une nounou d'enfer, Madame est servie, ce genre de choses. Voilà, c'est pas la réalité. Euh, vous devez vivre votre propre réalité. C'est ce que vous allez faire avec l'ASDP. L'ASDP, en fait, vous allez décider d'être dans le mental. Bon, c'est pas étonnant pour un bélier, puisqu'on fonctionne toujours, nous, avec le mental. Malgré que ce soit plus fort que nous, d'ailleurs. Là, le mental, en fait, vous allez trancher sur les possibilités que vous vous êtes créé ou tous les scénarios que vous vous êtes créés aussi, parce qu'on peut parler de scénarios là, hein, de scénarios idylliques, hein, d'euphorie. On peut parler de consommation également, de surconsommation, mais là quand même associé avec l'as de coupe et le 10 de coupe, bon, peut être question d'illusion. Je ne veux pas vous sortir le monde des bini, oui, oui, parce que effectivement, je pourrais vous dire, oui, vous allez décider ici de trancher dans une situation, vous allez vous décider envers une... Parce que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités, vous allez choisir votre couple et vous allez tomber sur l'amour parfait. Euh, non, il y a un moment, effectivement, oui, oui, c'est possible pour aller 0,2% d'entre vous. C'est possible, oui. Mais soyons réalistes, il y a un moment, soyons réalistes avec ce que l'on vit et ce qu'il y a autour de nous. C'est qu'il y a un moment, voilà, on a tous ce besoin de rêver, on a tous ce besoin, on a envie, je vous le dis parce que je suis bélier également et que je vis aussi les mêmes choses que vous. C'est-à-dire que on a tellement, tellement trinqué, on a tellement subi, on a tellement travaillé sur nous, on nous a tellement mis la tête dans le sable, puis voire même la tête sur le trottoir en nous marchant sur la tête, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, mais on a cru que les choses allaient s'arranger pour nous. Mais si on ne porte pas d'action, en tout cas qu'on ne s'affirme pas ici, parce que ce qu'on demande là au bélier, c'est de s'affirmer dans son indépendance, d'accord? C'est d'être, même si on sait faire ça, on sait être dans notre indépendance, on a une tendance à la codépendance. Je suis désolé, mais s'il y a bien une chose que l'on ne maîtrise pas en tant que bélier, c'est l'amour. Je dis pas pour tous les béliers, d'accord? Tout dépend de votre thème astral. Pour la plupart des béliers, ce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est le domaine sentimental. Nous arrivons à contrôler tous les domaines de notre vie, hormis notre vie sentimentale. Et ça nous rend dingue.
Ça nous rend dingue de ne pas réussir à avoir la main mise dessus. Je pense que là, il va y avoir quand même un réveil par rapport à ça. Effectivement, il pourrait y avoir dans le lot de parmi toutes les personnes qui vous tournent autour ou que vous tournez autour de plusieurs personnes, il y a effectivement une personne dans le lot qui pourrait faire la différence. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? Qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu, s'il vous plaît? 7 de bâton, le monde qu'on retrouve ici, la 4 d'épée. La maison Dieu ici me parle de lâcher prise, hein. Vraiment, avec ce que j'ai ici, me parle de lâcher prise parce que là, on a un acharnement à, à défendre quelque chose. On s'acharne, on s'acharne à vouloir faire, comment dire. Imaginons que vous êtes en couple, ou vous êtes dans un travail depuis longtemps, vous vous acharnez à maintenir ce travail malgré que vous avez envie d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose. Pour moi, en tout cas, ça bloque ici l'avancement d'un cycle qui pourrait se présenter à vous parce que on a la 4 d'épée qui nous parle de quelque chose qui est en train de geler, qui est stagnant, qui n'avance pas, qui est dans l'hibernation. Si c'est un projet, par exemple, c'est un projet qui est enterré, qui ne voit pas le jour, hein, qui est avorté. D'accord? Pour moi, ici, la maison Dieu, c'est vraiment qu'on va arrêter en fait de se battre inutilement. On va totalement lâcher prise. On va totalement lâcher prise ici et faire confiance. Et faire confiance en tout cas à la vie, hein. Je vous cache pas que ça mettra une période de blocage quand même, hein. Il va falloir se reposer. C'est quelque chose qui vous fatigue peut-être plus qu'autre chose là. Allez, avec le cavalier de coupe, hein, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe? Les amoureux, c'est dingue la résonance qu'il peut y avoir dans votre jeu. Alors, on a les amoureux, le page de coupe, la 8 de coupe, hein, avec notre cavalier de coupe. Effectivement, il y a un choix sentimental à faire. D'accord? Il y a quelqu'un qui arrive au courant du mois d'août. C'est quelqu'un qui peut être de votre passé. D'accord? C'est une personne de votre passé qui pourrait revenir, qui d'ailleurs pourrait être un signe d'eau ou qui pourrait être un gémeaux. D'accord? Mais on a quand même beaucoup de coupes, beaucoup de signes d'eau. Donc ça peut être vraiment une personne qui peut être d'un signe solaire gémeaux par exemple, et avec beaucoup de planètes en signe d'eau. Ou alors vraiment quelqu'un qui a une prédominance avec un signe solaire en eau et un ascendant par exemple gémeaux. Ça peut. Peu importe, on s'en fiche, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a ce qu'il y a d'important ici, c'est que cette personne, quand elle va venir, elle va vous mettre face à une indécision et vous allez devoir prendre une décision au niveau du cœur. Et cette personne, c'est quelqu'un que vous avez certainement attendu. Que vous avez certainement attendu et puis que vous n'aviez plus attendu et qui pourrait repointer sa fraise. On a le 2 de denier hein, juste après, hein, donc il y a bien en tout cas une indécision et le fait de jongler peut-être entre deux personnes hein, ou deux choses en tout cas. J'essaie de voir un petit peu. C'est comme si que quelqu'un du passé venait déclarer sa flamme là. Venait se déclarer. Hein. On a comme le battleur en dos de deck. On parle d'un renouveau. Je suis pas sûr que vous choisissez cette personne en tout cas. Vous verrez en tout cas ce qui se présentera à vous hein, à ce moment-là. Alors avec la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 9 de denier. La reine de denier. La 8 de denier. Cavalier de denier.
Ok, ça nous parle professionnel ici, ça nous parle de votre abondance. Il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un nouvel emploi également. On parle d'un travail qui va vous apporter des deniers à long terme, qui va vous permettre en tout cas d'avancer lentement mais sûrement. On peut avoir une évolution de carrière ici, hein. Ouais, vous allez en tout cas rentrer dans une période d'abondance au niveau financier et matériel. Peut-être beaucoup de travail, plus de responsabilités également. Il y a du démarchage pour certains. J'ai la 7 de denier et le jugement qui vient de se retourner. Donc, on nous parle peut-être d'un ancien projet ici, hein. Quelque chose que vous aviez peut-être laissé tomber et qui va revenir sur le devant de la scène. D'accord? C'est quelque chose qui va remonter du passé, qui va vous faire peut-être réfléchir sur votre vie professionnelle, hein. Ah oui, petite parenthèse, je voulais juste prévenir que le bruit de fond que vous entendez, le bruit de fond, ce sont des cigales. D'accord? Donc je sais qu'il y en a qui le savent, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais je tiens quand même à préciser que c'est quand même la nature, que je ne vais pas prendre un chalumeau, brûler tous les arbres qu'il y a pour tuer toutes les cigales et les cigalons. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça m'apaise, j'aime bien ce bruit. Voilà. Donc, comme j'ai dit pour le signe du lion, si ça ne vous plaît pas, que ça vous dérange vraiment, regardez des chaînes de personnes qui n'ont pas de bruit de fond ou alors qui habitent en ville avec des passages de voitures, parce que peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas l'habitude des bruits de campagne et que vous êtes plutôt habitué aussi au bruit de ville, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas que je peux pas gérer. Vous comprenez bien que c'est la nature, quoi. C'est comme si j'avais un enfant qui pleure et qu'on me reprochait que cet enfant pleure. Je vais pas assommer l'enfant parce que ça dérange. Comprenez bien. Mais bon, vous les béliers, ça vous a pas dérangé l'histoire des cigales. J'ai pas eu de mauvais commentaires de votre part. Donc, je vous disais, voilà un projet qui pourrait remonter, hein, qui pourrait remonter à la surface. Allez, sur la carte du monde, qu'on a deux fois tout de même. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du monde? Le roi de bâton. Ok, on s'impose. Le roi d'épée. Princesse de bâton. On parle ici d'agir avec intelligence, avec passion, pour un nouveau projet. Peut-être un projet à l'étranger pour certains. En tout cas, on essaye de voir beaucoup plus loin. On essaye d'élargir ses horizons, hein. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression. Euh, vous maîtrisez bien votre sujet, qu'il soit professionnel et même administratif. On est en place. On a quelque chose, voilà, qui. On est sur des rois, donc on est sur des positions qui sont sûres. On attend peut-être un feu vert ici, hein. On attend une réponse. Je pense que vous attendez une réponse ici pour quelque chose, hein. Peut-être de juridique. Ouais, mais là j'avoue que ça ne me parle pas des masses. Vous pouvez avoir la visite d'un membre de la famille, hein, qui vient de l'étranger par contre, quelqu'un qui rentre de l'étranger, un parent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des amoureux? C'est marrant, j'entends le Maroc, hein. J'entends le Maroc. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des parents qui sont partis au Maroc un peu avant le confinement, qui sont restés bloqués. Se peut que vos parents rentrent à ce moment là prochainement là. Carte des amoureux.
Ok, il y a quand même pas mal de conflits, de dualité dans vos choix concernant votre vie matérielle, l'équilibre que vous pouvez trouver au foyer, à la maison. J'ai un conflit ici avec une figure imposante, quelqu'un qui gagne bien sa vie en tout cas, qui peut être le patriarche de la maison, celui qui ramène en tout cas l'argent. J'ai l'impression que votre tirage, c'est le choix entre l'amour et la vie matérielle et financière. Je ne pense pas que vous puissiez avoir les deux. Et je pense que vous allez vous trouver dans une phase où vous allez vous poser la question si vous ne devez pas choisir votre vie matérielle au lieu de votre vie sentimentale, ou inversement. En tout cas, la question va se poser, hein. Et je ne serais pas étonné, hein, puisque c'est vrai que par là où on passe depuis quelque temps, euh, on a plutôt envie de... On a plutôt envie, voilà, de se dire, bon, bah, je vais choisir ma vie matérielle et financière que de choisir ma vie sentimentale, hein. Allez, pour vous les béliers. Oula, qui c'est qui revient là en amour? Là, j'ai quelqu'un qui revient de votre passé, hein, sentimentalement. Et puis assez rapidement, attention, c'est peut-être pas pour de bonnes raisons, hein. Cette personne a peut-être juste envie de vous. Ouais, de toute façon, il y a du conflit. Il y a un conflit avec cette personne de toute manière. Il y a dû y avoir des disputes. Ne vous attendez pas à un retour, en tout cas, pour... N'oubliez pas que vous avez le soleil en énergie principale quand même, hein. Mais là, ce que je constate, c'est que vous y voyez pas clair dans votre vie sentimentale et même professionnelle. Mais les choses vont s'éclairer, votre chemin va s'éclairer. Oh punaise, mais le passé, il en a pas marre de revenir, lui? Oh non. Ah, avec la 5 d'épée. Cette personne du passé qui risque de revenir dans votre vie, c'est une personne avec qui on a abandonné. On a abandonné le combat. Alors ça veut dire en grosso modo, je pense que vous êtes resté sur un abcès qui n'a pas éclaté. On n'est pas allé dans la profondeur, on ne s'est pas expliqué concrètement, réellement. On s'est peut-être disputé, séparé et plus jamais donné de nouvelles, c'est possible. On parle d'une transformation dans votre vie sentimentale, hein. Ou alors dans une collaboration professionnelle avec une personne qui vous tient à cœur. Tempérance qui nous parle de compromis, d'échange, de guérison également, de passivité aussi, de calme. 7 de denier, l'as de denier. Bon, les choses commencent à porter leurs fruits, d'accord? Vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. On voit qu'il y a quand même des nouveaux départs. Bon, là, on voit qu'il y a un nouveau départ peut-être sentimental, mais qui vous frustre un petit peu. Vous vous sentez bloqué. Vous avez besoin de prendre du recul pour vous lancer, d'accord? On parle effectivement ici d'une nouvelle personne. Je ne pense pas qu'on parle d'un ex-partenaire. Vous êtes peut-être bloqué justement par un ex-partenaire, c'est pour ça que c'est ressorti. Mais on voit en tout cas qu'il y a une initiative qui se fait, il y a un commencement. On peut parler aussi d'une collaboration et de monter une entreprise ici avec un associé qui nous tient à cœur, peut-être un membre de la famille ou un ami. Euh, mais on est quand même tout de même bloqué, on doit peut-être attendre parce qu'on n'a peut-être pas le feu vert ici, il manque des éléments. On est peut-être submergé aussi sur le plan mental, hein, et on a besoin de se reposer, de se recentrer pour pouvoir aller de l'avant. Sentimentalement parlant, ici on peut parler vraiment d'une initiative avec quelqu'un, mais il pourrait y avoir des blocages avec cette personne, on peut se sentir pas à l'aise au départ, hein, d'accord? Vous allez peut-être pas tout comprendre, vous allez avoir besoin de recul, hein, et peut-être voilà, de vous lancer soit dans cette relation, de laisser tomber cette relation pour vous lancer dans autre chose, hein. Oh là là, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne.
Alors, il peut effectivement être un amour du passé, d'accord? Il se peut que cette personne soit un amour du passé, mais que sur le plan charnel, on peut être frustré, d'accord? On peut être bloqué, frustré, ça peut être difficile, hein. Parce qu'on voit que voilà, on se lâche pas, on a du mal à se lâcher avec cette personne, hein. La 8 d'épée avec la 3 de coupe, on célèbre pas forcément, on n'est pas à l'aise, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion de pas être à l'aise, le pendule ermite. Bon, les choses sont tout de même bloquées, on est beaucoup dans la tête, hein. Là, on est beaucoup dans la tête et on pense beaucoup au côté sexuel, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais c'est quelque chose dans lequel vous essayez de voir les choses peut-être d'un angle différent. Ça peut être lié à une ancienne sexualité avec un ex-partenaire qui vous a mis dans cet état-là. Vous avez peut-être eu, en tout cas, avec un ex-partenaire, une vie sexuelle qui était très enrichissante. Vous êtes peut-être resté bloqué dessus. Et alors d'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, mal à l'aise. Après, effectivement, si c'est une personne de votre passé qui revient, vous risquez d'être frustré sur le plan sexuel. Par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir avec cette personne. Vous, vous allez mettre un stop à cette personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne peut revenir en tout cas pour des raisons charnelles, d'accord? Vous allez sentir le truc venir, hein. Alors je dis pas que vous n'allez pas le faire, hein. Vous pouvez le faire, mais sans être dans un état d'esprit de codépendance, par exemple. Peut-être même en rendant la monnaie de la pièce à la personne. Ça peut être possible, ça. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Il va falloir arrêter de se battre avec soi-même et d'être dans le conflit aussi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui veut se défendre au niveau de ses pensées, de ce que, comment, comment est-ce qu'on réfléchit. Ça peut être vous comme la personne en face de vous, mais je dirais peut-être que c'est vous. Par rapport à vos pensées, à comment vous réfléchissez, peut-être que vous allez trop vite. Il y a une notion d'aller trop vite et les choses s'effondrent assez vite. On va voir ce qu'on a. Ouais, la précipitation, c'est ça. Il y a une notion de se précipiter. En tout cas, vraiment, ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être vous qui vous précipitez vers une personne. Et cette personne va se sentir bloquée, frustrée, pas à l'aise, ou inversement. Vous cherchez des compromis, en fait. Par rapport à cette situation, vous allez essayer de trouver un compromis en vous-même, hein. Pourquoi on essaye de travailler sur un côté libertin là, là, le mat et le diable, hein, c'est un aspect libertin, d'accord? On se sent libre sexuellement parlant, on n'a pas d'attache particulière, on vit, euh, on vit de plaisir, on vit de toxicité quelque part, hein. On est un petit peu dans le pétage de plomb là. Par contre, oui, là on est dans un pétage de plomb dans le sens où, vous savez, quand on craque et que on fait un petit peu nimp, c'est un peu voilà l'effet que ça va avoir. Mais en fait, c'est l'effet que ça pourrait avoir. Mais comme vous allez travailler dessus, c'est un aspect qui va être travaillé. Je pense qu'on doit, les béliers, vous devez travailler au détachement. Il y a ce travail à faire, hein, par rapport au détachement, de ne pas s'attacher en fait, hein. Vous avez peut-être une tendance à vous attacher rapidement. Il pourrait y avoir une nouvelle professionnelle qui arriverait aussi rapidement pour certains d'entre vous, qui vont demander quand même une réflexion et certains compromis, peut-être géographiques. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui probablement, je vous dis, par rapport à une distance géographique, pourrait vous frustrer un petit peu, hein. Je sens qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être attachées à un travail aussi, hein. Le mat et le diable, ici, on pourrait avoir quelqu'un qui peut travailler pour lui-même, qui ne veut pas de patron, qui a un problème avec ça, en tout cas, avec l'autorité.
Il se peut que certains aussi d'entre vous, vous passiez d'un état d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur, en tout cas, à un statut de salarié. Ça, on voit que vous allez peut-être rattaché à une entreprise, hein. C'est peut-être ça le compromis que vous allez devoir faire et que vous allez réfléchir par rapport à ça. C'est fort possible. En tout cas, je sens beaucoup de mouvements pour vous quand même sur le mois d'août, malgré qu'il y a quand même des frustrations, mais vous avez des cartes très rapides quand même, hein, qui sont là, hein, qui sont présentes, hein, malgré qu'il y a de la lenteur ici. On n'a que des cartes lentes ici. Je suis désolé, j'ai le hockey, mais je suis à la limite de dégueuler sur les cartes. Mon Dieu. Ici, on a des cartes très lentes, hein, de blocage, de patience, de réflexion. Mais là, on a quand même des cartes très rapides, hein. L'as de bâton, le cavalier de bâton, la 8 de bâton. On a le diable aussi qui nous parle de rapidité. Donc il y a quand même cette notion de rapidité, de lenteur, et je pense que vous allez devoir gérer ces énergies-là. D'accord? Ça va être, je pense, très important. Ok, on nous parle de la prière. J'espère que vous avez tout sur le cadre de la vidéo. On verra. En tout cas, je vois qu'il n'y a plus de batterie. J'espère que c'est en train d'enregistrer encore. Donc la vidéo n'a pas coupé, sinon je fais ça dans le vent. Et on adore quand on fait les choses dans le vent. Ok, on vous parle de silence. Bon, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, d'accord? Vous êtes en train de préparer en silence, il y a des choses que vous voulez manifester, vous souhaitez certaines choses. Mais vous êtes réfractaire en tout cas à faire éclore quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, il manque un élément. Il manque un élément qui ferait déclencheur en fait. Vous êtes dans l'isolement par contre, hein. La prière, le silence, la naissance, l'œuf, on voit bien que vous êtes dans votre cocon. Ouais, c'est le désert, hein. Mais ça, c'est vous en fait qui voyez les choses comme ça. C'est pas la vie qui est comme ça. C'est vous qui voyez les choses comme ça actuellement. Mais c'est pas quelque chose qui va durer tout le mois d'août, hein. On se rassure, hein. Vous allez trouver en tout cas une sortie, une voie. En tout cas, vous allez réussir à comprendre certaines choses. Ouais. Vous allez fonctionner de façon intelligente, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous n'allez pas agir vraiment de façon émotionnelle sur le mois d'août, mais plutôt de façon intelligente, cérébrale. Donc du coup, vous allez comprendre beaucoup de choses, pas mal de choses. Je suis désolé si je vais un petit peu vite là, c'est que j'ai peur que ça coupe la vidéo. Parce que si ça coupe, c'est mort, hein, je ne la refais pas, hein. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pardon. En d'autres decks, j'ai séparation, j'ai réconciliation, hein. Facteur religieux, codépendance. Faites gaffe, je vous ai dit qu'une personne du passé pouvait revenir, hein. Après, c'est à vous de voir, hein, si cette personne elle est bonne ou mauvaise, mais ça vous le saurez de toute façon, vous le savez. Donc soyez bien en tout cas attentifs, parce qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous chamboule un petit peu votre vie, qui ne soit pas forcément le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, hein. D'accord? Voilà les béliers, j'allais dire les taureaux, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui doivent être liés à des taureaux, je pense. Bref, qu'est-ce que... Attendez, parce que j'ai pas vu s'il y avait les... Alors les signes astrologiques, j'ai le lion qui ressort. J'ai le bélier qui ressort fortement ici. J'ai le scorpion aussi qui ressort. Nous avons le signe de la Vierge, du Verseau, du Capricorne. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, bah écoutez, je vous fais un gros bisou les béliers, puis on se dit donc au mois prochain et passez un très bon mois d'août. Et puis bah profitez en tout cas du soleil pour ceux qui sont en vacances, reposez-vous, amusez-vous. Et voilà, bah écoutez, gros bisous et à bientôt.